J'étais venu en touriste, mais je n'avais pas calculé le risque, celui de tomber en amour. Oh, qu'amour, amour, amour, qu'amourasca. Oh, qu'amour, amour, amour, qu'amourasca. Cette semaine, à Plaisir d'été au Kamouraska, je m'en vais me perdre dans le labyrinthe La Pocatière pour vous, mesdames et messieurs. Oui, je vais aller me perdre dans le labyrinthe. Mais juste avant, je vous propose l'attrait qui est tout nouveau dans la MRC de Kamouraska, le fil rouge. Je suis en compagnie de la charmante Léonie Lévesque, coordonnatrice pour le fil rouge. Bonjour Léonie. Bonjour Anne-Christine. Tu vas nous parler aujourd'hui du fil rouge, mais qu'est-ce que c'est ce fil rouge-là? Bien, fil rouge, en fait, là, c'est 4 circuits qu'on retrouve dans 3 municipalités du Kamouraska, qui sont des circuits de panneaux touristiques qui sont grand format avec des courts textes qu'on peut compléter, dans le fond, notre visite qu'on peut faire là, sur le terrain, des panneaux, avec la balado-diffusion là, qu'on retrouve là, sur notre cellulaire ou même sur l'ordinateur chez nous, on peut aller chercher de l'information complémentaire. Mais qu'est-ce qu'on a comme information justement sur les panneaux? Est-ce qu'on retrace un peu l'historique des municipalités? Qu'est-ce qu'on a comme information? En fait, on a toutes sortes d'informations. Fil rouge, justement, permet d'assembler ensemble différentes des informations qu'on ne retrouverait pas ensemble. Donc, on peut traiter d'histoire, de culture et même de nature dans un même circuit, là. Donc, oui, on parle de l'histoire des municipalités, mais de d'autres choses également, là. Mais l'objectif d'avoir créé cet attrait-là, est-ce que c'était pour faire découvrir à prime abord la municipalité ou c'était pour faire venir le plus de touristes possible chez soi? C'était quoi l'objectif du départ? Je vous dirais que c'est oui de faire connaître la municipalité à l'extérieur, mais également que les gens puissent se l'approprier. Fil rouge, ça traite aussi de la petite histoire. C'est des petites choses, sans être la grande, mais vraiment des petites histoires là, qu'on retrouve dans les municipalités que les gens peuvent s'approprier. Souvent, on le voit, là, les résidents vont amener leur visite, là, faire les circuits fil rouge, là, quand ils viennent les voir. Mais j'imagine que ça a dû être un travail énorme, là, construire ces panneaux-là, faire la recherche historique, là. C'est qui a travaillé là-dessus? Je vous dirais, le projet vient d'une initiative de citoyens. Là. Okay. Il y a, à Saint-Pacôme, il y avait le comité culture, il y avait Mme Doris Girard là, qui était dans ce comité-là, qui est à l'initiative du projet. Donc, ils ont parti ici avec le belvédère qui voulait que la municipalité voulait remettre à niveau, remettre plus beau, là, faire le réaménagement. Ben oui, c'est vraiment une superbe vue. Hein? Il fallait faire quelque chose ici. Là. On ne peut pas gaspiller ce beau décor-là. Donc, pour venir combler ça, pas juste avoir le réaménagement, un fil rouge est venu se greffer à ça avec les panneaux qu'on voit là, dans les petits kiosques. Puis, quand on est au belvédère, mais on voit Saint-Pacôme, on voit Rivière-Ouelle. Donc, Rivière-Ouelle, de par les choses, est venu se greffer au projet également. Okay. Donc, c'est pour ça que la première année, on a eu le circuit du belvédère, on a eu Saint-Pacôme et également Rivière-Ouelle là, qui sont venus appuyer le projet. C'est sûr que ça a été vraiment un très gros travail de recherche là, pour faire les panneaux, avoir toutes les informations, aller chercher les photos, des fois dans les maisons qui étaient un petit peu cachées, tu sais, des choses qu'on ne voyait pas, mais que les gens ont mis à jour. Mais là, ça a commencé ici, là, au belvédère. Oui, exactement. Après, la municipalité de Rivière-Ouelle a trouvé ça intéressant, il a voulu avoir ça avec eux. Oui, mais en fait, pendant que les gens de la municipalité travaillaient ici pour le belvédère, c'est comme ça que Rivière-Ouelle s'est greffé au projet. Okay. Puis en 2015, on a vraiment fait l'inauguration le mois de juin des 3 circuits là, en même temps. Là. Oui, on parle de 3 parce que dernièrement, la municipalité de la ville de La Pocatière s'est greffée au projet. Exactement. Là, La Pocatière s'est greffée au projet là, en 2016. Puis le circuit a été inauguré là, tout dernièrement au mois de juillet là, cet été. Puis maintenant, on compte là, 4 circuits là, au travers du Kamouraska. Est-ce qu'on peut penser quand même dans un avenir approché qu'il va y avoir d'autres municipalités qui vont se greffer à ce projet-là? Oui, puis c'est vraiment ça qu'on désire également, Fil rouge, parce que Fil rouge, c'est un réseau. Nous, comme on dit, Fil rouge, c'est le réseau de tous ces petits circuits-là qu'on trouve dans le Kamouraska. Donc oui, on veut en avoir d'autres. On souhaite qu'il y en ait d'autres également là, pour pouvoir agrandir ça, puis avoir une force de communication également, que quand les gens viennent ici, qu'il y ait des choses à faire. Donc, ils en ont déjà plusieurs, mais on veut en ajouter également. Mais ça pourrait quasiment être un projet qui pourrait être
national, pourquoi pas? Toutes les MRC pourraient embarquer dans ce projet-là. Oui, je voudrais que ça serait magique qu'on puisse faire ça. C'est sûr qu'on travaille fort, on a des petits contacts par-ci, par-là, là, dans la région de Québec également, de l'autre côté, à Charlevoix, mais on souhaite que Fil Rouge, ça soit pas juste ici au Kamouraska, mais partout au Québec. Fait qu'on peut s'attendre à des merveilleuses surprises dans les prochaines années. Oui, exactement. Là, tu as parlé un peu de comment ça se passe là, au niveau de la découverte de ces panneaux-là. Oui. Mais explique-nous un peu, là. Est-ce qu'il y a une place qu'il faut commencer et terminer? Est-ce qu'il y a un ordre à faire? Puis qu'est-ce qu'il faut avoir, là? Un cellulaire, c'est important de l'avoir pour faire ça? En fait, je vous dirais, on peut le faire sans cellulaire. Idéalement, on peut l'avoir avec nous. Ce qu'on peut faire de la maison, c'est qu'on peut précharger les circuits là, sur l'application Balado Découverte. Okay. Donc, les gens peuvent le télécharger de chez eux. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir de réseau ou d'avoir accès là, au 3G. Puis, ils peuvent visiter le circuit, aller voir les panneaux, peuvent commencer d'où est-ce qu'ils désirent. Il n'y a aucun trajet précis, donc ils peuvent commencer d'où est-ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire 2-3 panneaux une journée, faire le restant du circuit une autre. Donc, les gens ont vraiment une liberté là, de faire le circuit comme ils le désirent. Puis c'est ça, ils peuvent le télécharger avant ou même arriver chez ça puis de se dire « Ah, mais ça, j'ai trouvé ça intéressant, mais je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a de plus, aller voir, avoir plus d'informations sur ce sujet-là. » Puis en plus, tu peux pas les faire... tu as le choix de le faire en une journée ou sinon tu peux revenir. Là. Tu peux faire une municipalité une fois puis une autre municipalité. Tu n'es pas obligé de le faire dans l'ensemble. Là. Bien, c'est sûr. Bien, c'est ça, les gens peuvent vraiment le faire comme ils veulent. Puis c'est ça. Justement, ça leur permet d'avoir une activité peut-être à faire à chaque jour. On a 4 circuits. Pourquoi pas les garder un petit peu plus longtemps ici, là, nos touristes là, dans la région. Tu as raison. Mais pourquoi ça s'appelle le fil rouge? Le fil rouge, en fait, ça vient d'une expression sur les bateaux anglais, sur les cordages, dans le fond, dans les filets, là, qui étaient vraiment tissés. Donc, le fil rouge vient de là. Ah, c'est intéressant, je me demandais. Parce que là, il y a le fil bleu à Kamouraska, mais c'est pas pareil pantoute, là. Non, pas du tout. Est-ce que c'est ouvert à l'année? Est-ce qu'on peut le faire à l'année? On peut le faire à l'année. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile et plus accessible l'été là, que l'hiver. Mais je vous dirais que c'est possible de le faire quand même l'hiver, là, dépendant des endroits où est-ce que les panneaux sont situés. Écoute, c'était vraiment intéressant, Léonie. Bien là, tu m'as donné vraiment l'envie d'aller faire ma petite marche aujourd'hui. Donc, je te remercie. Merci à toi. Puis en terminant, peut-être qu'on n'a pas mentionné, Léonie, si on va... Là, tu as un beau dépliant oui, avec exactement. toi. Si on va avoir des informations, ce dépliant-là, il est offert un peu partout? Un petit peu partout, dans les centres touristiques, dans les municipalités également, on peut le trouver. Puis sinon, vous pouvez toujours avoir de l'information sur la page Facebook de Parcours Fil Rouge, également sur le site Internet. Merci, Léonie. Merci.